Madame, Messieurs, voici les sommaires de ce journal. Présentation ce mardi 11 août 2020 des présumés bandits par la police nationale congolaise. Ils sont soupçonnés d'avoir agressé le ministre provincial du budget. Nous parlerons également de la surtaxation dans le marché central Msiri des Fungurume. Les vendeurs sont pleins et souhaitent qu'une réduction soit faite. C'est l'heure du journal, Madame, Messieurs, bienvenue. La police nationale congolaise a mis la main sur une bande de présumés criminels qui sèment la terreur au quartier Kasulo. Ces présumés inciviques auraient agressé le ministre provincial du budget dans la nuit du mardi et mercredi dernier. Reportage. Ils sont au total une dizaine de personnes, dont 9 hommes et une femme, qui ont été appréhendés par la police nationale congolaise dans la nuit du 5 au 6 août 2020, après qu'ils aient agressé les ministres provinciaux du budget, Trésor Chikambi Louyeye, jusqu'à leur ravir quelques biens de valeur. Mais pour les présumés bandits, chacun déclare son innocence. Au fait, moi je ne suis qu'un simple réparateur. C'était trop tôt matin, on est venu me chercher chez moi pour me dire qu'on cherchait un réparateur pour débloquer les téléphones qui ont des codes. Alors, on m'a remis 4 téléphones. J'ai arrangé ces téléphones. Vers 13h, les mêmes personnes qui sont venues me remettre ces téléphones sont venues avec la police pour m'arrêter. Ce qui est sûr est que moi je suis innocent. En principe, on doit arrêter seulement la personne sur qui on a trouvé les appareils ainsi que la machine. L'accompagnement de la population de ces coins a permis à dénicher cette bande de bandits, a déclaré le capitaine Ilunga. Vous avez ravi 3 téléphones Android et un ordinateur qui demandait de contenir $3 000 et des documents très importants. Donc, les services de renseignement fonctionnent pour envoyer la population sans permettre à l'interpellation. Pour les représentants du ministre provincial de l'Intérieur empêché, la population doit continuer à travailler en collaboration avec la police afin de lutter contre l'insécurité dans la province du Lualaba. Nous continuons à demander à la population de rester vigilante et de collaborer avec les services de sécurité pour un bon résultat. Voilà que la population a collaboré, on a appréhendé ces personnes et on va les déférer devant la justice pour qu'une décision puisse en découler. Selon certaines sources, ces groupes font partie parmi les gens qui sèment la terreur au quartier Kasulo, plus précisément au niveau de la Ritia Monzaka. Et dans la commune rurale de Fungurume, le marché central en Syrie, situé à 120 km de Kolwezi, pose un problème, celui de l'absence de la nomenclature de certaines taxes, et la plupart des vendeurs du dit marché veulent la réduction de la taxe journalière de 500 francs congolais à 200 francs congolais. Msiri, un grand marché construit il y a peu par une entreprise minière de la place, celui des négoces en question, draine des centaines de citoyens, attirés par l'abondance et l'embarras de choix. Des fruits et légumes des meilleures maraîchères, des poissons fumés, des boutiques de vêtements, ainsi que la friperie sur les étalages. Mais quelque chose ronge les cœurs de ces marchands, celui du manque d'un catalogue détaillé et ordonné des centaines de taxes. Elle dit, moi je gagne 1500 francs les jours. Et s'il faudrait payer chaque jour au moins 500 francs la quittance, à la maison je vais manger quoi avec les enfants? Comme difficulté que nous avons dans ce marché est que des fois je peux avoir 10 bottes de légumes, et si je vends par exemple une botte à 100 francs congolais, au finish j'ai 1000 francs. Et s'il faudrait encore payer la quittance qui revient à 500 francs, pour quel résultat? Pointé du doigt, le président du marché, sa réponse n'a pas tardé. À ce que je sache, dans ces marchés, nous n'avons qu'une quittance qui revient à 500 francs congolais, mais les autres taxes reviennent à la commune. La balle lancée à l'autorité communale s'est justifiée en ce terme. Donc là, c'est une façon de favoriser. Vous savez, le marchand, à chaque fois, il cherche à tirer les draps de l'autre côté. Et nous voyons l'avenir de notre commune. Nous avons nos défis, les défis que nous devons relever. Donc les 500 francs, c'est la base, en tout cas, la plus inférieure possible. Et c'est moins cher ce qu'ils payent. Ça dépend de la décision des autorités.
Mais à cette allure, il nous reste que 4 mois pour clôturer l'année. En tout cas, c'est pratiquement impossible. S'il faut peut-être qu'on revoie à la baisse ou à la hausse, ça sera peut-être aux années 2021, l'année prochaine. Au-delà des taxes, s'ajoute un autre problème, celui de manque des installations sanitaires. Les usagers du marché Msiri trépignent de voir sortir de terre comme un champignon, un lieu d'aisance qui répond à des normes hygiéniques. Et autre chose, madame, messieurs, c'est sous le thème l'engagement des jeunes pour une action mondiale que la journée internationale de la jeunesse est célébrée chaque 12 août. Pour ce faire, les jeunes partout dans le monde sont impliqués dans la lutte contre la Covid-19. La pandémie de Covid-19 a profondément bouleversé nos sociétés. Dans cette crise, les jeunes sont également figures des leaders, prônent l'égalité, la justice, la dignité pour tous. Partout dans le monde, les jeunes féministes et les organisations défendent la conception et la mise en œuvre, le programme de riposte et de relèvement. Ils combattent la désinformation par les biais des campagnes communautaires, soutiennent bénévolement les personnes âgées et les populations vulnérables et inventent des solutions inclusives. Les thèmes de la Journée internationale de la jeunesse 2020, à savoir l'engagement des jeunes pour une action mondiale, met en évidence les diverses manières dont les jeunes enrichissent les institutions, apportent des solutions et influencent les décisions au niveau local, national et mondial. À l'occasion de la Journée internationale de la jeunesse, célébrer les témoignages, les expériences et les engagements des jeunes. Toujours à l'occasion de la Journée internationale de la jeunesse, les jeunes de Kassaji ont présenté leur doléance au gouvernement provincial du Lualaba par le biais de la direction de communication. D'autres structures de jeunes ont aussi saisi la balle au banc pour annoncer leur accompagnement. Reportage. Les jeunes ont compris, on n'est plus à la distraction et s'alignent tous pour accompagner les actions du gouvernement provincial. Ce mardi 11 juillet, autre audience accordée aux jeunes des différentes structures de la province du Lualaba par la direction provinciale de communication et initiation à la nouvelle citoyenneté. En premier lieu, c'est la structure Louange Fondation des jeunes leaders et entrepreneurs avec à sa tête le coordonnateur national Gloire Lupiti que venait de rencontrer Félim Benga Mukuna, comme adjoint. Cette rencontre intervient à quelques heures de la célébration de la Journée internationale de la jeunesse dont les préparatifs sont déjà en cours. Après cette rencontre qui a porté sur les valeurs citoyennes et la promotion de la jeunesse, le directeur provincial adjoint a reçu la délégation du Conseil des jeunes de la ville de Kassaji au centre de leurs échanges. Une fois de plus, la promotion de la jeunesse. Nous sommes venus frapper à la porte de la direction provinciale de la communication et initiation à la nouvelle citoyenneté pour essayer de faire valoir le jeune parce que nous faisons la promotion de la jeunesse. C'est pourquoi nous n'avons pas souffert à frapper à la porte de la direction provinciale de la communication. Et nous sommes conseiller de la jeunesse de la ville de Kassaji. Nous sommes venus en délégation pour un peu solliciter à la direction générale de la communication et à la nouvelle citoyenneté pour la jeunesse aussi de la ville de Kassaji, parce qu'on connaît bien que la province du Lualaba n'est pas seulement Colombie et Kassaji aussi. Représentant le gouverneur à la direction de communication et initiation à la nouvelle citoyenneté, Félim Benga, directeur adjoint, ne pouvait que rassurer les jeunes. Et moi je suis très content parce qu'avec les jeunes, ça va marcher et ça donnera des fruits. Et parce que si déjà le mental est bien, c'est déjà la clé ou la voie pour le développement. Donc notre direction ne souffrira pas donc à vous accompagner, à vous aider à mener à bien vos activités. Nous avons un chef qui est très disposé à écouter les jeunes. Et c'est même pour ça qu'il a créé cette direction. Notre chef, c'est le gouverneur Richard Jean-Desmos. C'est avec un autre groupe de jeunes, ceux de Lualaba, que cette série de rencontres a été bouclée. C'est très bien. Pendant ce temps, le commissariat général en charge de l'entrepreneuriat des jeunes et émergence de la classe moyenne en collaboration avec la direction provinciale de la communication et initiation à la nouvelle citoyenneté organise une conférence en rapport avec la Journée internationale de la jeunesse ce mercredi 12 août 2020. Comment va se dérouler cette célébration? Élément de réponse dans ce propos recueilli pour vous par Raphaël Blondin.
Le 12 août, c'est la journée internationale qui est dédiée à la jeunesse au niveau mondial. Et ici, chez nous, là-bas, comme vous le savez très bien, cette journée ne peut pas passer inaperçue. Ça veut dire qu'il y a bien des activités qui seront donc au rendez-vous. Mais il faudrait bien insister là-dessus que la grande activité qui sera donc organisée, c'est celle qui est officielle. Et quand on parle d'officielle, on voit l'activité qui est donc couverte par l'autorité provinciale. Et les chefs, c'est le gouverneur Richard Mejmanguez-Mons. Alors il va devoir donc organiser cette activité à travers le commissariat général de l'entrepreneuriat des jeunes, et en étroite collaboration, donc ensemble avec la direction provinciale de la communication et initiation à la nouvelle citoyenneté, et que chapeaute Emmanuel Icos comme directeur titulaire et moi son adjoint. Voilà. Et la journée va se dérouler avec un plan bien détaillé pour que les jeunes arrivent, chacun dans ce qu'il fait comme activité, et à pouvoir s'exprimer. C'est une journée où les jeunes donnent leur expression, où les jeunes doivent parler, où les jeunes doivent montrer qu'ils ont un pouvoir. Et ce pouvoir doit s'exercer par ce qu'on appelle l'autonomisation de la jeunesse. Donc, cette autoprise en charge des jeunes par eux-mêmes. Et vous le savez très bien que chaque année, il y a un thème. Et le thème mondial, c'est l'engagement de la jeunesse dans une action qu'on voudrait être mondiale. Et chez nous, ici, au là-bas, nous allons donc travailler sur le vécu quotidien, donc nos réalités à nous. Et chez nous, à la nouvelle citoyenneté, nous parlerons de la jeunesse face à l'éco-citoyenneté. Donc, allez-y comprendre que la journée ne passera pas inaperçue, parce qu'on a un gouverneur qui est cet éclaireur pour sa cavalerie, que nous sommes, nous la direction, nous le commissariat, nous la jeunesse, nous le gouvernement, et nous la population de là-bas. Voilà. Dans le Haut-Katanga, le gouverneur Jacques Kabula Katoué a officiellement lancé ce mardi 11 août 2020 les travaux de la 10e session de la commission mixte défense et sécurité RDC Zambie. Ces assises visent à améliorer les relations de bon voisinage et le bien-être de population de deux pays. Reportage. Les travaux de la 10e session de la communication permanente mixte défense et sécurité RDC Zambie ont débuté par le mot de circonstance de chefs d'experts des deux pays. Au nom du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, son directeur de cabinet, Benoît Chibwabwa Kapia, a rendu hommage au président Fachi de la RDC et Edgar Lungu de la Zambie pour avoir rendu possible la tenue de ces assises qui visent à améliorer les relations de bon voisinage et le bien-être de la population des deux pays. Nous devons donc nous retrouver constamment pour évaluer le niveau d'exécution des résolutions d'intérêt commun déjà prises. Notre grand souhait en participant à ces assises est de voir se poursuivre la dynamique qui a caractérisé les sessions antérieures. De son côté, le chef d'experts zambien, Victor Piri, a déclaré que son pays est très engagé à résoudre les menaces et autres insécurités à la frontière commune. Dans son mot d'ouverture, le gouverneur du Haut-Katanga a salué la détermination des chefs d'État des deux pays pour avoir autorisé la tenue de ces travaux dans un contexte marqué par la Covid-19. Jacques Kabula Katoué a émis les vœux de voir la RDC et la Zambie regarder dans la même direction. D'où cet appel lancé aux experts des deux pays. Je reste convaincu que lors des discussions en sous-commission, les experts des deux délégations ne vont pas manquer de privilégier l'intérêt supérieur de nos populations pour des propositions concrètes et des solutions idoines aux préoccupations d'ordre sécuritaire auxquelles font face nos différents peuples vivant le long de nos frontières. Signalant que 3 provinces de la RDC partagent la frontière avec la Zambie, participent à ces assises. Il s'agit du Haut-Katanga, du Lualaba et du Tanganyika.
Ce journal est complètement bouclé. Madame, Messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Toutefois, l'actualité se poursuit sur le www.wangou.info.